On va ouvrir cet après-midi avec FactorFX, qui est l'un de nos partenaires qui nous fait le plaisir d'être avec nous aujourd'hui, qui va vous parler de migrer Bluemind depuis n'importe quel environnement de serveur mail. Donc c'est à vous pour 15 minutes. Allô? Oui, c'est bon. Bonjour à tous, merci d'être présents. Donc, nous sommes la société FactorFX. Je suis François Xavier, je suis CTO de la société. Vous avez Kevin qui est chef de projet Bluemind chez FactorFX. On va vous parler aujourd'hui de la migration de données. En fait, maintenant que vous avez choisi le meilleur outil de messagerie qui existe, on va vous expliquer globalement comment on passe d'un serveur tiers vers Bluemind, comment récupérer les données. À savoir le process de migration de données et après une bascule progressive entre votre ancien environnement de messagerie et votre nouvel environnement de messagerie. Donc, dans une messagerie, qu'est-ce qu'on va retrouver comme élément? On va retrouver des mails, évidemment, des calendriers, des contacts à importer, et éventuellement des données administratives, qui sont des partages, des fils, des signatures, etc., etc. Mais avant, il va falloir provisionner les comptes dans le nouveau serveur de messagerie. Donc, je passe la parole à Kevin. Donc, pour créer les comptes sur le serveur Bluemind, il faudra tout d'abord obtenir la liste de ces comptes. Donc celle-ci peut être générée automatiquement via une synchronisation sur votre serveur LDAP ou Active Directory. Donc concrètement, Bluemind ira chercher un groupe LDAP ou AD contenant vos utilisateurs ou liste de diffusion. Si vous n'avez pas d'annuaire présent, nous obtiendrons une liste à plat de vos comptes utilisateurs, groupes et autres éléments de messagerie, donc boîtes partagées, ressources éventuelles, que nous injecterons ensuite sur le serveur via les API. Donc voilà, l'idée étant, dans un premier temps, de provisionner les comptes sur le serveur Bluemind avant de commencer à aller chercher les données. Donc nous, on est capable de récupérer des données dans les serveurs Domino. Je ne sais pas si des gens ont des serveurs Domino ici. Des fichiers de données Outlook. Évidemment des serveurs Exchange. Des serveurs de messagerie Zimbra. Et des serveurs de messagerie standard qui font de l'IMAP. Donc dans le cadre d'une migration depuis Lotus, Bluemind fournit un outil de migration qui va aller récupérer les mails, les contacts et les calendriers. Donc ce sont des fichiers exécutables directement depuis le nouveau serveur Bluemind. Il y a quelques prérequis. Donc il faut qu'on ait connaissance d'un compte sur votre serveur Lotus, administrateur ou ayant accès en tout cas aux informations pour pouvoir aller récupérer ces données. Il faut également que les utilisateurs soient déjà créé côté Bluemind, donc comme je le disais tout à l'heure, avec dans l'idéal la même adresse mail entre l'ancien serveur Lotus et le nouveau serveur Bluemind. Enfin, donc, on établit un CSV des comptes à migrer, CSV qui sera utilisé par les différents scripts pour en fait aller récupérer et alimenter les nouveaux comptes. Donc Domino doit également être configuré pour accepter les connexions sur le protocole DIOP, donc c'est un protocole spécifique à Lotus, dont se servent les différents scripts Bluemind pour aller récupérer encore une fois les données. Donc seront repris via cet outil les mails, les contacts et les calendriers. Pour le reste, donc, tout ce qui est partage, filtre, signature, dans ce cas comme dans les autres cas, ce seront des opérations qui seront effectuées dans un second temps, plus ou moins manuellement. En ce qui concerne les PST, Bluemind fournit là encore un outil de migration, donc qui est le même outil de migration que pour les serveurs Exchange, dont on parlera tout à l'heure. Il est applicable depuis donc un PC disposant d'une version d'Outlook supérieure à Outlook 2007. Cet outil-là ira récupérer donc les mails, contacts, calendriers, ainsi que les tâches et les catégories. Donc les catégories, ce sont les tags qu'on retrouve parfois sur des systèmes Exchange.
Donc, son processus va aller récupérer les PST accessibles depuis le PC utilisé via, donc regroupés dans un seul dossier racine qui va contenir X sous-dossiers nommés de l'adresse mail du compte utilisé, enfin du compte à récupérer. Et enfin, ces sous-dossiers-là seront peuplés du ou des PST dont dispose le compte. Donc en fait, l'outil fera une moulinette de tous ces sous-dossiers-là pour alimenter les nouveaux comptes mail sur BlueMine. Qu'est-ce qui est repris? Alors on reprend effectivement les mails, les contacts, les calendriers, les tâches, les catégories, tout ce qu'il y a dans le PST, mais pas les partages, les filtres, les signatures, uniquement le contenu du PST. J'ajouterai aussi que FactorFX, on s'occupe d'un logiciel qui s'appelle OCS Inventory, qui est un petit agent qui permet de faire des inventaires de parc informatique. Et on a développé un petit module qui permet de passer sur tous les postes, d'aller trouver les PST, d'associer ça à l'utilisateur de messagerie Outlook, et qui nous permet directement de générer les répertoires de l'utilisateur et d'intégrer les PST dedans pour automatiser toute la moulinette d'importation. Concernant les synchronisations depuis un serveur Exchange, l'outil de migration donc, est le même que l'outil de migration destiné au PST. Simplement, cette fois-ci, on ira se connecter au serveur Exchange existant, donc à l'aide d'un compte ayant certains accès administrateurs. En parallèle, on sera créé un fichier CSV listant les comptes à récupérer. Et donc, de la même façon que pour les PST, donc les données récupérées donc, seront les mails, contacts, calendriers, tâches et catégories. Donc la correspondance entre, donc à la différence de l'outil de migration Lotus, la correspondance entre l'adresse Exchange et l'adresse BlueMine n'est pas forcément nécessaire. En fait, sur le fichier CSV, on pourra alimenter deux champs. En premier lieu, l'adresse BlueMine et en second lieu, l'adresse Exchange s'il y a une différence entre les deux. Alors pour migrer une messagerie Zimbra, on utilise un logiciel open source qui s'appelle IMAP5, qui va permettre de synchroniser deux comptes IMAP, de reprendre le contenu des dossiers et de remapper le contenu, l'arborescence de dossiers, etc., etc. Donc on peut aller chercher toute la partie mail sur Zimbra 5 à 8. Au niveau de Zimbra, on a une CLI qui nous permet de générer les fichiers ICAL de tous les comptes, qui nous permet de générer un CSV pour récupérer les vcards et les réintégrer via l'appli de BlueMine. Tout ça, ça se fait sous Linux en shell. Il nous faut impérativement évidemment un accès à l'administrateur Zimbra. Qu'est-ce qui est repris du coup? Les mails, les contacts, les calendriers. Toute la partie partage, suite, signature n'est pas reprise. On peut éventuellement générer des exports depuis Zimbra, faire des fichiers à plat qui vont vous permettre après, de manière manuelle, d'aller reprovisionner toute la partie partage entre les utilisateurs de BlueMine. Sur une messagerie standard, on a des clients qui sont chez Orange, qui font l'IMAP chez Orange. On utilise aussi IMAP5. De la même manière, on génère des fichiers à plat, donc login, mot de passe, par contre, adresse de messagerie, et ça nous permet de synchroniser les dossiers IMAP d'un côté et de les renvoyer sur la messagerie BlueMine de l'autre. Accessoirement, ce qui est intéressant, c'est quand on a un compte admin sur la partie source, de ne pas s'authentifier sur la globalité des comptes, de s'authentifier une fois et après de dérouler tous les comptes et dans toutes les arborescences de tous les comptes. J'ajouterai aussi que IMAP5 permet aussi de faire des synchronisations différentielles. Donc sur la qualification, on fait une grosse synchronisation complète, on le fait à froid, on regarde ce qui se passe, et après, au dernier moment, on copie la cale, on la met en prod, et on resynchronise une dernière fois, ce qui permet de réduire le temps d'indisponibilité et le temps de bascule. Qu'est-ce qui a pris effectivement? Uniquement les mails. Alors, IMAP5 va permettre aussi de synchroniser les mails pour les boîtes partagées, puisque sur Exchange notamment, les boîtes partagées sont des boîtes utilisateurs. Côté BlueMine, ce n'est pas le cas. Donc on passera par IMAP5 pour ces synchronisations-là, en passant par un compte créé côté BlueMine qui sera gestionnaire entre guillemets de ces balles partagées et qui sera utilisé via IMAP5
pour aller remettre les mails des balles partagées, utilisateurs finalement côté Exchange par exemple, dans le dossier correspondant à la balle partagée sur Bluemind. Voilà pour la partie synchro du contenu. Ce matin, on vous a parlé de la méthode split domain. Alors, Kevin va vous expliquer la méthode split domain. C'est quand vous allez avoir deux environnements messagerie qui vont devoir cohabiter avec des utilisateurs qui sont encore sur l'ancienne messagerie et des utilisateurs qui sont sur la nouvelle messagerie. Le split domain permet effectivement de faire une migration par lot d'utilisateurs. Donc on aura pendant un certain temps donné deux serveurs de messagerie qui devront cohabiter. D'une part, de par les échanges entre votre domaine et l'extérieur, mais aussi entre les échanges entre vos deux serveurs de messagerie. Donc, par défaut, on mettra en priorité le serveur Bluemind en master. Donc, ce sera lui qui recevra tous les mails de l'extérieur, donc via une modification des champs MX ou de la redirection de votre anti-spam, qui ensuite lui sera configuré pour envoyer les mails à destination des utilisateurs non migrés vers votre serveur actuel. Donc Bluemind se configure au niveau du domaine par utilisateur ensuite pour qu'il puisse savoir et connaître les utilisateurs qu'il gère lui-même et ceux dont il doit rediriger les mails. Donc cela nécessite également au niveau de votre serveur, de votre ancien serveur, une redirection vers les boîtes qui sont migrées côté Bluemind pour que le serveur là puisse rediriger les mails et pas les garder chez lui. Et puis on a un cas de client où on l'a fait directement dans Active Directory. On avait tagué certains comptes dans Active Directory pour savoir dans quel serveur de messagerie les mails devaient aller, où les utilisateurs devaient se loguer. Oui, au niveau du connecteur Active Directory, on peut spécifier un groupe contenant les utilisateurs qui sont à migrer. Donc en fait, dynamiquement, Bluemind, sans opération manuelle, sera au moment de cette synchronisation-là, définir quels sont les comptes dont Bluemind gère la gestion et quels sont les comptes à rediriger. Et donc ce groupe-là, une fois le différent lot d'utilisateurs passés, sera modifié au niveau de l'Active Directory et donc Bluemind aura dynamiquement ces modifications-là également. Voilà. Est-ce qu'il y a des questions ? Oui. Sogo ? Si c'est faire de l'IMAP version 4, pas de souci. Voilà. Après, comme on disait ce matin, chaque projet de migration de contenu est un projet. On recette des comptes, on fait des comptes de la direction, on fait ça sur de la cale, on regarde la volumétrie complète des messages, on regarde comment les serveurs de qualification répondent, on fait le test sur le contenu des boîtes. Et avant tout ça, on a un PV de recette pour le contenu, et puis une fois qu'on a validé tout ça, on peut y aller. Effectivement, ça passe forcément par une grosse qualification du contenu récupéré. Parce que c'est pas quand on part en prod de l'autre côté, qui se dire bon si on a des trous dans la raquette sur certains comptes, c'est pas grave, on les fait à la main. Mais si on a 2-3 000 comptes, c'est compliqué de faire les pompiers après. Donc on peut avoir les deux environnements qui cohabitent très très bien. Merci.